Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui nous parlons de harcèlement scolaire. Comment le prévenir, comment lutter contre ce fléau? Nous posons la question à nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons mode et design avec le lancement des inscriptions de la nouvelle école Subdesign, une école bien sûr de design qui va ouvrir à Ajaccio. Pour ce faire, nous invitons Marina Martel et Louis Blénaud qui nous apporteront toutes leurs précisions. Et puis, c'est bientôt la troisième édition du Mercato di Vadi, moi Bastelica, l'initiative des jeunes de Bastelica. Donc on en parlera aussi avec Angélique Giovannaï en plateau. Puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Allez, à notre table, aujourd'hui notre spécialiste éducation, Laurane Bassou. Bonjour, Laurane. Bonjour. À vos côtés, Nathalie Caroy, notre spécialiste cuisine et santé en même temps. Alors, au menu du jour, Nathalie, qu'est-ce qu'on a de bon? Alors aujourd'hui, nasi goreng, je vous emmène à Bali. Riz baliné. Oh là là, quelle chance. Mais avant cela, c'est l'heure de l'info méditerranéenne de Marie-Jo Arriguilandini. Salut Marie-Jo. Salut. On part où aujourd'hui? On part en Espagne, mais on reste dans les dictateurs. Vous savez, moi j'ai parlé de Mussolini. C'est une thématique chez vous, c'est dingue. Je sais pas, une obsession, en ce moment, c'est quelque chose de bizarre. Elle va nous parler de Saddam Hussein bientôt. Non, il est... Ouais, enfin... Non, là, nous allons juste à côté de Madrid, sur la tombe du général Franco. Ah. Où un artiste espagnol a été arrêté mercredi 31 octobre après avoir peint une colombe rouge, una paloma roja, comme on dit en espagnol quand on parle merveilleusement comme moi, avec les mots « por la libertad ». Oui, on voit un petit peu son action. C'était un appel à la paix et à la réconciliation entre les Espagnols. Mais ce qui interpelle, c'est qu'en fait, cette action artistico-politique, elle a lieu dans une Espagne qui est en pleine polémique avant l'exhumation, justement, de l'ancien dictateur Franco, qui avait été souhaité par Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol. Ça faisait partie d'ailleurs de ses promesses de campagne. Et ce qui choque, si vous voulez, Pedro Sánchez, c'est pas particulièrement qu'il veuille déplacer Franco pour déplacer Franco, c'est que cette tombe est dans un mausolée extraordinairement grand, qui est surplombé d'une grande croix d'1,50 m, et qu'à côté, il y a aussi les corps de 27 000 combattants franquistes et de 10 000 opposants républicains. Le monument donc devait être aussi un monument de la réconciliation, sauf que les corps des républicains ont été déplacés là sans l'autorisation des familles, et sauf aussi que les gens se prennent en photo devant la tombe justement de Franco qu'on a vu dans cette vidéo, en faisant le salut nazi. Donc évidemment, ça pose problème. Ça devient une espèce de musée à la gloire de Franco, ce qui vraiment est un problème. Alors le quotidien madrilène La Razón a récemment indiqué que finalement l'exhumation n'aurait pas lieu cette année alors qu'elle a été votée par le Congrès. C'est peut-être ce qui a motivé l'action de ce peintre espagnol, cet artiste espagnol qui s'appelle Enrique Tenreiro. Voilà. Ok, bon, mais merci. Bah, il n'a pas réussi à finir son œuvre. C'était plus ou moins achevé, on a vu plus ou moins quand même. Ils ont mis du temps un peu. C'est rapide, pour la liberté, c'est écrit et tout ça. Oui, ils ont été très peu réactifs, oui. Ok, bon, ben Laurane, votre œuvre, vous, l'info du jour. L'info du jour, oui, mon œuvre, j'ai mis beaucoup de temps pour la préparer, puisque je suis tombée par hasard sur une pub sur France 2, et j'ai dit, tiens, ça va me faire mon info du jour. C'était sympa. C'est le talent, tu vois, c'est passé au bon moment devant la télé. Et donc, c'est un grand casting qui s'ouvre sur France 2, ça va s'appeler le Grand Oral, et c'est le premier grand concours d'éloquence ouvert à tous. Donc, c'est une émission qui va être présentée par Laurent Ruquier, et il est possible à n'importe qui de s'inscrire si on est passionné d'éloquence et de discours. Eh bien, c'est votre moment. Mais vous êtes bien. Mais non, mais pourquoi? Je suis déjà sur Viasté, je peux pas. Oui, voilà, je peux pas tout gérer. Avec vos élèves et tout, vous avez l'habitude. J'ai l'habitude, mais bon, pour mes élèves et pour vous. Après, je garde mes talents, quoi. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site France 2, vous tapez le Grand Oral, et puis il y a le lien tout de suite qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. Lancez-vous. Voilà, lancez-vous. Merci beaucoup, Laurane. Vous restez avec nous pour la deuxième partie où il sera question de service national universel. Oui, on sent que vous êtes très motivée pour cette initiative. Ravie. Nathalie Carogne, ça va bien, les vacances, c'était bien? Super, magnifique. On a fait son petit tour. On a fait son petit marché en même temps. Des idées, et justement du nasi goreng. C'est le plat national balinais. Il y a aussi le mi goreng, et là c'est avec les nouilles, c'est un petit peu sensiblement pareil. Donc, ce qui veut dire riz frit.
riz frit. Mais moi, j'ai pas fait du riz frit. Voilà, parce que j'allais vous dire, exactement, vous qui êtes notre spécialiste nutrition santé, du riz frit, on a fait plus diététique quand même. Hein. Non, mais vous allez voir, ça se passe bien. Donc, la recette. Allez, la vidéo. La recette. Alors, d'abord, vous faites cuire votre riz à part, hein, dans de l'eau, 240 grammes de riz. J'ai pris du riz semi-complet et long. Ensuite, on fait revenir dans de l'huile de coco, ce qui donne un petit goût exotique. Oui. L'ail, le gingembre, tout ça haché, l'échalote ou un oignon frais. On fait revenir ça. Ensuite, on rajoute la branche de céleri, un poireau émincé, les carottes en tout petit bout. On met un petit peu d'eau. On est d'accord que là, c'est cru quand on met tout ça dans la poêle. Quand on met tout ça, c'est cru. Et ensuite, vous mettez un petit peu d'eau une fois que vous avez rajouté vos légumes. Et vous couvrez pour faire cuire. Ensuite, 10 minutes, ça suffit. On garde le croquant. Des petits pois aussi, j'ai rajouté. En fait, vous adaptez. Hein. Vous pouvez mettre du chou chinois. Du ketchup. Non, surtout pas. Et puis, l'assaisonnement, voilà, c'est ce qui va donner le petit goût exotique. Venez, Florian. Mais vous savez, je suis content. Il n'y a pas les gants. Et c'est bien ça. Ah, c'est vrai, j'ai oublié les gants. On va gagner du temps. C'est vrai, j'ai oublié les gants. Donc, ce qui va vous donner le goût exotique, c'est le gingembre. Le kumbhava, c'est un super citron. Regardez, il est pas beau, magnifique. Hein. Il n'est pas très beau, non, mais il est bon soufflé. Il est un peu. Mais alors, on l'utilise plutôt pour son zeste, plus que pour son jus. D'accord. Mais c'est vraiment ce qui. Oui, on cherche la peau là. Ça, c'est quoi, Nathalie? Ça, c'est pour l'assaisonnement, pour faire une petite vinaigrette, un petit accompagnement. Oui, pour faire des. Attends, mais il faut que j'y arrive. Ah oui, voilà. Peut-être qu'il vaut mieux se mettre là parce que là, j'en ai déjà mis, ça va être un petit peu alors fort. tu veux où là, oui, ici là. D'accord, ok. Donc oui, on peut faire des petites marinades. D'accord. Si vous trouvez pas le kumbhava, c'est un petit peu rare quand même. Hein. On le trouve au bio en ce moment. Il pousse en Corse. Moi, il vient de mon jardin. On peut mettre du citron vert ou du citron, un zeste de citron, ça peut être bien aussi. Et après, la coriandre, ça donne un goût. J'aime l'odeur. Moi, j'adore. Dès qu'on l'aime ou on n'aime pas. Alors, on n'aime pas. Alors, par contre, la coriandre, on la fait pas cuire, sinon elle va perdre sa saveur. Et puis, j'ai fait torréfier des noix de cajou. On peut aussi faire ça avec des cacahuètes. Et pour l'assaisonnement, au lieu de mettre du sel, la petite sauce soja, tamari, ça va bien. Ça donne ce goût exotique. Alors, c'est plutôt chaud ou plutôt froid à déguster? Alors, plutôt chaud, mais il se déguste aussi froid. Mais pas la coriandre, ça sent. Je peux ne pas la mettre. C'est quoi le nom du plat? Le nasi goreng. Là-bas, ils le servent avec un œuf frit. Vous pouvez aussi rajouter, si vous voulez, du poulet. Là, c'est la version végane, mais du poulet, moi, ce soir, des je mange crevettes. Parce que ça peut être un plat à part entière, ça peut être un petit accompagnement. Exactement. Voilà. Ça peut être un plat complet, ça avec une petite salade. Et si vous rajoutez du poulet ou des crevettes, vous faites comment? Vous les faites cuire à part voilà, aussi dans le... un petit peu. Non, vous pouvez le faire comme ça. Il va y avoir les sucres en même temps que vous faites vos petits légumes dans la poêle. Mais c'est top. Ça sent trop bon. Mais oui, mais pourquoi vous n'aimez pas la coriandre? Parce que chacun ses goûts. Non, mais attends, regarde, goûte-moi ça. Regarde. Allez. Voilà, c'est bien. Elle adore la coriandre. Merci. Allez. Il est midi. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants sur Vias Télé. Voilà, comment prévenir le harcèlement scolaire, hein, la grande question d'aujourd'hui. On va en parler avec nos invités, on va débattre. Allez, on se rejoint dans quelques instants, ne bougez pas.